vie a commencé un jour de 83. Je suivais des cours qui ne m'intéressaient pas. Quand à un moment donné, l'instituteur changea de sujet et nous démontre qu'en chacun de nous un talent existait. Il nous donna un devoir à faire pour le lendemain. 4 phrases qui devaient faire un refrain. Les 4 phrases en 2 minutes furent bâclées. Je pouvais enfin commencer à m'amuser. Quand le lendemain, l'instituteur me demanda en combien de temps j'avais fait ça, histoire de le narguer, je lui dis la vérité. Et il me répond que c'était très bon, que mon talent je devais le développer, que ça pouvait même devenir ma meilleure manière de m'exprimer. Depuis, je suis devenu un jongleur de rimes. C'est la seule manière par laquelle je m'exprime. Le temps a passé et je ne me suis jamais vraiment arrêté. En 85, traînant chez un libraire, je tombe sur un recueil de Monsieur Prévert. Je me rends compte que le français est la plus belle langue pour la poésie. Apprendre à maîtriser cette langue devient mon nouveau défi. J'y arrive petit à petit. Je commence à écrire de nouvelles poésies et un monde nouveau s'ouvre à moi, rempli des poètes tels que Renaud, Brel ou Vera. Depuis, je suis un jongleur de rimes. C'est la seule manière par laquelle je m'exprime. Montrant mes textes à mon cercle d'amis, ils veulent tous que je les récite aussi. Mais la vie passe par là, et même s'ils n'y trouvent pas ma voix, il faut bien travailler, car dans cette société, la poésie n'est pas considérée tout simplement comme un métier. Je ne me suis pas intégré, j'ai mis mes rêves de côté, sans jamais renoncer à mettre sur papier mes peines et mes pensées, sans jamais renoncer à jongler. Car maintenant, vous le savez, je suis qu'un jongleur de rimes. C'est la seule manière par laquelle je m'exprime. Un jour pourtant, en 2005, je vois à la télé un mec avec sa béquille vissée à son poignet. Ce qu'il dit est fait, je le comprends. Et les rimes qu'il exprime, j'en ai les mêmes racines. Mais je n'ai ni sa voix ni son talent, et les rêves ne nourrissent pas mes enfants. Je ne suis même pas poète, vu que je ne suis pas édité. Je continue à mettre mes rêves de côté, tout en ne trouvant pas ma place dans une société avec laquelle je n'arrive pas à communiquer. Car je suis qu'un jongleur de rimes. C'est la seule manière par laquelle je m'exprime. Vu que l'art est synonyme de liberté, je crée mon blog de poésie. Les lecteurs sont intéressés et réagissent aussi. C'est comme ça qu'en 2014, je suis contacté par une romancière au caractère bien trempé qui m'invite à boire un café, qui arrive à me convaincre que ma poésie sera éditée, qui arrive à me convaincre de recommencer à rêver. Alors, j'envoie un condensé de 30 ans de poésie à un éditeur qui directement croit en moi, qui est persuadé que mes textes sont bons et me fait signer un contrat. Pour me faire connaître, je fais le tour des libraires, je lis mes poèmes et les gens aiment. Ils disent que ma voix, à mes textes, donne plus de poids, que je devrais faire comme l'homme à la béquille. Pourtant, je me sens tellement petit à côté de lui. Car je ne suis qu'un simple jongleur de rimes. C'est la seule manière par laquelle je m'exprime. L'idée fait pourtant son chemin. J'en parle à quelques copains qui décident de prendre les choses en main et veulent m'accompagner dans mon destin. La suite, mais vous la connaissez, elle est connue. Je suis monté sur scène, vachement ému. Je vous récite mes rimes et enfin je m'exprime. J'avance, mais je ne sais pas jusqu'où. Car cela dépend tout simplement de vous. De toute façon, quoi qu'il arrive, je continuerai à jongler, car maintenant vous le savez, c'est la seule manière que j'ai de m'exprimer. Car maintenant vous le savez, c'est la seule manière que j'ai